Une histoire à présent dans votre 19h, celle de l'île Ombouzy, un territoire classé depuis 2007 réserve naturelle nationale, première et unique réserve naturelle du 101e département parmi les 310 en France et en Outre-mer. L'habitat abrite des richesses terrestres et marines et outre ses beautés naturelles, la réserve de l'île Ombouzy se veut gardienne d'un patrimoine culturel riche et complexe. Découverte avec Adèle Laurent. Sur la barge, de la rocade de Mtsapéré ou encore des côtes de Mamoudzou, de Dzaoudi, on peut voir l'île Ombouzy. Si cette réserve naturelle abrite des richesses terrestres et marines, elle a également abrité des hommes, notamment entre 1930 et 1955, où l'îlot accueillait des lépreux. Derrière moi, on a ce qu'on appelle à tort la léproserie de l'îlot Ombouzy. Ce n'est pas vraiment la léproserie, en fait il s'agit d'une bâtisse qui a été réhabilitée par la Légion étrangère en 91 et qui a servi à différentes activités dans les années 90, début 2000. Elle s'appelle léproserie parce qu'en fait, cette bâtisse a été créée sur les vestiges de l'ancienne léproserie de l'îlot Ombouzy. Mais la léproserie, il faut savoir qu'il y avait ce bâtiment et qu'il y a tous les bâtiments alentours. Et tout autour de ce bâtiment, il y avait aussi tout ce qui était les terrasses des lépreux. On décomptait dans la première moitié du XXe siècle environ 150 lépreux qui venaient de Mayotte mais également des Comores. Et qui dit présence humaine dit impact environnemental. Ces 150 personnes avaient besoin de vivre, de se nourrir, donc il y avait du pastoralisme, on élevait des chèvres, il y avait des troupeaux, on faisait des cultures. Donc l'île a été complètement, on va dire, soumise à la main de l'homme, à l'exception d'un certain nombre de parties de l'île qui sont trop abruptes, trop rocheuses pour être mises en valeur d'un point de vue agronomique. Après le départ des lépreux à la fin des années 1950, l'île a ensuite connu une forte exploitation agricole par les habitants de grandes et de petites terres jusque dans les années 90 pour ensuite laisser place à un reboisement spontané suite à l'arrêt total de cette activité. L'îlot des chèvres s'est également fait connaître en 2007 pour ses très nombreux maquis importés par l'association Terre d'Asile et dont la présence était ensuite considérée comme invasive. Depuis, la population a été régulée grâce à un programme d'action concertée. À l'heure actuelle, il ne reste plus que 140 maquis répartis sur l'ensemble de l'île. Ils avaient adopté il y a quelques années, dû à une association qui nourrissait les maquis, un caractère qui n'est plus naturel. Et on revoit maintenant les maquis se disperser sur l'îlot, refaire des familles d'une petite dizaine d'individus et réadopter un caractère de méfiance par rapport à l'homme et se nourrir des plantes, des diverses plantes qu'ils rencontrent sur l'îlot. Et si l'on trouve une végétation abondante sur cette île, on y trouve aussi des déchets. Située à proximité des deux plus grands complexes urbains de Mayotte, elle représente un enjeu paysager et écologique majeur et joue également le rôle de sentinelle dans un contexte où les pressions sur l'environnement sont multiples. On fait beaucoup de sensibilisation, on fait du nettoyage terrestre et du nettoyage marine, mais toujours il faut que les gens soient sensibilisés par rapport aux déchets, recycler les déchets, mettre les déchets à la poubelle, parce que tant que sur Grande Terre cela ne sera pas fait, du coup nous on va toujours se retrouver avec les déchets. Et cet îlot est accessible par tous, sous peu d'accepter les règles propres aux réserves naturelles. Car malgré son histoire chargée, ce territoire abrite de nombreuses espèces endémiques de l'île, dont le dernier reliquat de forêt sèche primaire en voie de disparition à Mayotte. Le territoire d'Ombouzy est un très bon exemple de recolonisation naturelle, spontanée, à base d'espèces endémiques de Mayotte ou de flore indigène. Donc c'est aussi un laboratoire d'études des capacités finalement de cicatrisation, de restauration naturelle de milieux qui ont été dégradés par l'homme. Un territoire qui présente un enjeu environnemental considérable et qui attire l'intérêt de nombreux experts environnementaux. Histoire mouvementée de l'île Ombouzy, comme vous avez pu le voir à travers ce premier reportage. Mais depuis 2005, les 82 hectares de la partie terrestre et les 60 de la partie marine sont protégés. L'île fait désormais l'objet d'observations sur le terrain et d'études scientifiques. Une réalisation cartographique des habitats de l'île est menée par le Conservatoire botanique national de Mascarin.
Les enjeux de l'un des plus grands îlots entourant l'île aux parfums dans ce reportage d'Adèle Laurent. Avec ses habitats coralliens, ses 14 espèces de plantes et ses 8 espèces de fleurs remarquables et protégées, son reliquat de forêt sèche primaire et sa faune spécifique, la réserve naturelle de l'Ilombouzi attire la curiosité des professionnels du milieu. On a plusieurs études, des suivis et des études que l'on réalise pour préserver tout d'abord la flore patrimoniale de l'îlot, mais également la faune. Donc on a des études sur les chauves-souris, sur les oiseaux, sur les maquis, les reptiles également. Plusieurs études sur tout ce qui est faune et flore marine, donc les coraux, les algues et un certain nombre de poissons. Là, par exemple, cette année, on vient de découvrir 3 nouvelles espèces de poissons qui sont des nouvelles espèces pour Mayotte. Un site naturel remarquable. Et l'îlot fait actuellement l'objet d'une étude souhaitée par la réserve. Elle a pour cela mandaté le Conservatoire botanique national de Mascarin et notamment l'expert botaniste Vincent Boulet. Leur mission, réaliser un relevé et une cartographie des habitats naturels de l'îlot. C'est important de connaître les habitats, c'est pas seulement d'en connaître les types, bien évidemment, mais aussi c'est d'en connaître la répartition, d'où le travail actuel de typologie et de cartographie de la végétation et des habitats de Mbouzi. Un certain nombre d'espèces n'existent quasiment plus que sur Mbouzi. C'est le cas d'une petite rubiacée qui s'appelle Crémocarpon boivignanum, dont il ne subsiste d'ailleurs que quelques pieds sur l'île de Mbouzi et qui a quasiment disparu partout ailleurs à Mayotte. Ce sont des plantes qui sont endémiques de Mayotte pour la plupart, d'autres sont endémiques des Comores, donc ça fait vraiment partie du patrimoine comorien, du patrimoine mahorais, et donc c'est quand même très important de pouvoir le conserver. Reliquat de forêt sèche, vanille de Humblo, hibiscus et ébène des Comores, ou encore baobab africain. Et la partie terrestre de l'îlot présente un enjeu botanique majeur. Sébastien Traclé, du Conservatoire botanique national de Mascarin, nous en dit plus. On découvre de nouvelles espèces, donc ça nous permet à nous d'avancer dans nos connaissances sur la flore de Mayotte et plus spécifiquement sur cet îlot. Le but, ça va être d'améliorer la connaissance pour pouvoir les conserver, parce qu'en général, ce sont des espèces qui sont menacées, puisque très rares. Et pour conserver, il faut d'abord connaître. Cette cartographie servira en effet d'outil de gestion à la réserve naturelle, leur permettant ainsi de localiser et de lutter contre les plantes invasives plus efficacement, mais aussi de mieux situer les espèces rares pour mieux les protéger. Et la réserve naturelle compte bien utiliser cet outil afin de sensibiliser davantage les Mahorais et les scolaires. L'expert botaniste de la réserve nous en dit plus. Les gens commencent quand même à découvrir et à s'approprier l'îlot. Donc nous, on a tout intérêt à savoir quels sont les endroits où il faut vraiment passer, voir si ces habitats-là sont toujours respectés, où ils ne sont pas détruits. Mais en tout cas, c'est une façon globale de voir un peu la réserve, comment elle est positionnée. Des plantes qu'on ne retrouve que sur la réserve, c'est génial, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir déjà voir ces plantes-là. Un îlot d'une richesse naturelle exceptionnelle et qui réserve encore bien des surprises.